Bonjour, je me prénomme Céline et je m'apprête à réaliser le tirage pour le signe des Béliers et pour le mois de mars 2019. Alors, avant de commencer le tirage, je voudrais adresser un remerciement à toutes les personnes qui parfois ont fait pas mal de routes pour venir me rencontrer pour des guidances sur Marrakech, sur Nîmes, pas sur Nîmes, sur Nice, pardon. Voilà. Donc c'est les 2 premières destinations que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. La semaine prochaine, je serai sur Paris et après Nantes. Donc voilà, je suis tellement contente de vous rencontrer. Voilà, sachez que c'est un vrai bonheur pour moi. Voilà, et je sais qu'il y a des gens qui ont fait vraiment beaucoup de routes, donc ça me touche énormément. Voilà. Et puis une petite dédicace à Jennifer que j'ai rencontrée sur Nice et qui m'a offert ce joli tapis de cartes. Voilà, chère Jennifer, j'en fais bon usage. Alors on va commencer tout de suite le tirage avec l'énergie qui nous accompagne, je sais plus où j'en suis, sur le mois de mars et c'est l'ange noir. Ok, alors pas d'affolement avec l'ange noir, là il est associé à Pluton, donc on est dans une énergie de transformation. Et cet ange noir, il nous parle, il nous pousse à agir en fonction de notre instinct. Alors, il y a vraiment une notion de détruire, de nettoyer, d'éliminer tout ce qui est inutile pour se reconstruire. En tout cas, pour se reconstruire sur de nouvelles bases. Donc là, il y a vraiment une notion sur ce mois de mars de prise de conscience. En général, c'est très fort quand il apparaît. Donc de prise de conscience sur le pouvoir que l'on ambitionne ou que l'on exerce sur les autres. En tout cas, il a une tendance à déraciner, vous voyez, à enlever toutes les mauvaises herbes, toutes les mauvaises racines, pardon. Donc ça peut être parfois un petit peu compliqué. Mais en tout cas, il met l'accent sur les trahisons, les nôtres et celles que l'on peut vivre, sur le vice et sur les choix dangereux qu'on peut avoir. Voilà. Et il est également en relation avec les problèmes sexuels pour information, si ça concerne quelqu'un. Donc, on va commencer tout de suite avec la première ligne. Hop. Et nous avons la carte numéro 1, énergie très très puissante, qui est la carte de l'action, qui est accompagnée de la carte de la construction, du plaisir, de l'ascension, magnifique, on est très content, de la méchanceté, un peu moins content, hop, et de l'échec. Donc là, on est très content parce que ça veut dire que la méchanceté ne va pas nous atteindre. Alors, je vais commencer tout de suite avec la carte numéro 1, qui est la carte donc de l'action, et ça, c'est une énergie très très puissante. C'est vraiment l'énergie du patron. C'est la force du chef. Alors bon, nous, on est représenté dans le tarot par l'empereur, donc on est un peu là-dedans. Mais c'est aussi un message important qui nous dit que c'est vraiment le moment de passer à l'action pour ceux qui ont des projets en cours. En fait, là, ça peut toucher tous les domaines de l'existence. Mais l'idée, c'est quand même d'avancer dans ces projets, de se sentir maître de sa vie. C'est-à-dire que là, il y a une notion quand même de nettoyage, on déracine tout ce qui ne nous sert plus, merci, au revoir. Aussi bien dans nos comportements que dans nos croyances, que dans ce qui, dans notre vie, ou tout ce qui est pas en conformité avec qui on est, avec ce qu'on ressent. Là, il y a vraiment une notion de reprendre le contrôle de sa vie. On aurait pu avoir Raziel ici sous une autre forme qui nous dit ça, mais bon, pour le coup, c'est qu'il y a un travail, que nous avons un travail à faire. Et là, on nous dit qu'il faut réveiller notre puissance intérieure, qu'il faut libérer notre potentiel et qu'il faut agir maintenant. Parce que on est porté vraiment par des vibrations qui sont très positives. Et on nous demande d'avoir confiance, que c'est un bon timing pour concrétiser ses souhaits, enfin tout ce qu'on a à cœur dans notre vie. Donc là, il y a quand même une notion de cultiver sa volonté, de cultiver sa détermination, vraiment cultiver sa persévérance.
là, il y a une notion de rien ne peut nous résister, vous voyez, mais il faut qu'on se donne les chances de réussir si on agit en suivant son intuition. C'est très important. Là, c'est une carte qui nous dit aussi que quoi que vous ayez en tête, rappelez-vous que tout est possible et que vous méritez et que nous méritons la vie que l'on convoite. Et du coup, c'est un peu ce que tout ça nous dit, puisque nous avons ici, avec l'oracle du Verseau, nous avons la carte de la construction. Alors, la carte de la construction, elle nous parle, vous voyez, d'inscrire sur des bases solides. Il y a une notion avec cette carte-là d'évolution. Il y a une carte d'éveil. Il y a une carte de développement, de consolidation, mais sur des choses beaucoup plus pragmatiques. On peut parler de travaux, on peut parler d'immobilier. Quelque chose s'élève, quelque chose grandit. Et là, bon, avec la carte du plaisir, elle porte bien son nom. Hein. Je ne sais pas si vous rajoutez quelque chose, mais voilà, il y a un état de bien-être, en tout cas, à être dans cette construction, à passer à l'action. Il y a de la joie, il y a un sentiment de facilité, mais lié au fait qu'on ait écouté son intuition. Je le rappelle, parce que ça, c'est l'énergie générale et ça, ce sont les énergies qui accompagnent pour aller dans cette énergie générale. Donc là, on vous demande de passer à l'action, de commencer à poser des bases solides, que ce soit encore une fois à titre personnel ou lié à l'extérieur, pour apporter ce bien-être et ce sentiment de facilité. Et vous savez, c'est agir, mettre un pas devant l'autre, et puis finalement, on est de plus en plus heureux, de plus en plus à sa place, parce que justement, on suit son intuition, on suit ce qui nous tient à cœur, et forcément, ça nous emmène à l'ascension. Alors l'ascension, c'est une carte qui nous parle de progression, qui nous parle d'ambition, qui nous parle de réussite professionnelle, d'élévation, encore une fois, de dépassement de soi, un peu comme cette carte de la construction aussi. Hein. Il y a une augmentation, un développement. Donc, si c'est un projet qui ne va faire que grandir, qui va se développer. Il y a vraiment cette notion de, vous voyez, comme ce que je vous disais tout à l'heure, je vous parlais de pas, mais là, voilà, on monte les marches les unes après les autres, mais dans tous les cas, il y a une notion quand même de réussite, de grâce avec cette carte. Alors là, ça peut générer peut-être un petit peu de jalousie ou d'hypocrisie ou de peut-être d'agressivité. De mauvaises intentions avec cette carte de la méchanceté, liées, je pense, à cette construction, au fait de passer à l'action, ou voyez. Mais avec cette carte de l'échec, on nous dit qu'il y a une espèce d'impuissance à cette méchanceté, c'est-à-dire qu'elle va pas nous toucher. Elles sont toutes les deux liées à la planète Mars hein, aussi. Ce que je vous ai pas dit. Mais voilà, donc là, du coup, moi, je suis pas inquiète pour cette partie-là. C'est simplement que cette évolution, que cette construction, que cette ascension, ça va peut-être générer de la tension autour, des mauvaises intentions, de la jalousie, de l'agressivité, peut-être des gens qui ne vont pas forcément vous soutenir, voire l'inverse, dans votre entourage ou peut-être pas forcément dans votre entourage direct, mais c'est possible. Voilà, en tout cas, peut-être de pas vous sentir soutenu. Mais ça ne vous empêche pas d'avancer. Alors on va voir, ça ne nous empêche pas d'avancer. On va voir ce que nous réserve la suite du tirage. Sachez que là, je reviens là-dessus et sur ces deux dernières cartes là, c'est que dans tous les cas, s'il y a de l'hypocrisie, s'il y a de la jalousie, s'il y a quelque chose, l'ange noir, lui, il va le mettre en lumière. Hein. S'il y a quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues, ça va être mis en lumière, donc c'est plutôt une bonne chose. Ensuite, nous avons ici la carte 41 des ressources, accompagnée de la carte de l'amitié, de la naissance, trop bien, de l'inspiration, du pouvoir
et de la discipline. Ok. Alors, ok, alors je vais commencer par la carte 41 des ressources, parce que c'est une carte qui nous dit qu'on a l'énergie, qu'on a les ressources pour atteindre notre objectif, et qu'on nous dit, quoi qu'il se passe, gardez le cap, ne vous découragez pas. Là, il y a une notion qui est vraiment synonyme de chance, hein. Donc là, on vous demande de continuer à fournir des efforts réguliers, c'est ce que nous dit aussi cette carte de la discipline, et que là, on va atteindre ce qu'on souhaite grâce à nos qualités. On reprend le pouvoir. Vous voyez, c'est un peu aussi ce que nous dit l'ange noir, c'est-à-dire de redevenir maître de sa vie. Peut-être qu'on va laisser justement des gens pas très sains ou jaloux, enfin bref, on va les laisser derrière nous. Et donc là, en fait, grâce à nos efforts, il y a une espèce de force intérieure. Vous voyez, c'est fou parce que il y a beaucoup d'énergie là sur ce mois de mars, hein. Il y a vraiment une énergie d'action, une énergie d'avancée. Il y a cette force intérieure et il faut vraiment en prendre conscience. Et là, on nous dit aussi qu'il faut avancer sans se retourner et sans douter de nos capacités. Alors, comme ressource, qu'est-ce qu'on peut avoir? Notre intuition, la capacité à prendre des décisions et à reprendre le pouvoir sur notre vie. Alors cette carte, elle est intéressante par rapport à l'ange noir, parce qu'il y a peut-être une prise de conscience par rapport à ça, parce que, souvenez-vous, il va mettre aussi en lumière, cet ange noir, le pouvoir que l'on exerce sur les autres, ou le pouvoir que les autres exercent sur nous. Vous voyez, et que là, l'idée, c'est aussi de mettre ça en lumière, en tout cas d'en prendre conscience pour nous-mêmes. Donc, là, c'est peut-être reprendre son propre pouvoir. Moi, j'ai plutôt cette notion-là. Il y a peut-être une amitié naissante, ou alors il y a une association sur un nouveau projet avec un ami. Ou peut-être que c'est un ami par rapport à ce projet qui va vous permettre de vous donner des informations qui vont vous permettre d'avancer, etc. Il y a peut-être, en tout cas, dans ces ressources-là, vous savez que vous êtes soutenu pour moi par des personnes qui sont aussi fidèles, même s'il y a de la méchanceté et de l'hypocrisie quelque part, dans ce début de projet, parce que c'est ce dont ça nous parle. Bon, ça peut parler de grossesse aussi, hein, ou de la naissance d'un enfant. Mais bon, je vois pas la naissance d'un enfant là en termes de ressources, vous voyez. Pour moi, je vois plutôt le début d'un projet ou la mise en route de quelque chose. Donc, soit c'est avec quelqu'un de confiance. Vraiment, il y a cette notion de quelqu'un de fidèle, de loyal, quelqu'un. Alors, soit c'est un coup de foudre. C'est le début d'une nouvelle relation amicale, ce qui est possible. En tout cas, quelque chose qui va être qui va tirer vers le haut, parce qu'avec la carte de l'inspiration, alors encore une fois, on nous dit qu'il faut se fier à son intuition avec cette carte-là, mais pour moi, j'ai l'impression que cette association, ce début de projet, avec peut-être cette nouvelle amitié naissante, ou peut-être une amitié qui est déjà là, qui est déjà existante, quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps, avec qui vous allez démarrer ce projet, qui va vous aider à démarrer ce projet. En tout cas, ça reste une ressource aussi, hein, vous voyez. Et votre intuition, en tout cas peut-être qui va vous tirer vers le haut, qui va nous tirer vers le haut. Cette relation, que ce soit par une discussion, un échange ou une association, il y a vraiment quelque chose de grand en fait là-dedans, j'ai l'impression. Parce qu'ici, on comprend les choses. Alors, est-ce que c'est un ami? Parce que la carte de l'inspiration nous dit ça aussi. Elle nous parle de connaissance de la vérité, elle nous parle de vocation, d'esprit créatif, d'influence divine. Vous voyez, donc, est-ce que c'est ça? Est-ce que justement c'est cette association, cet ami qui va nous permettre de voir les choses clairement, de les comprendre? Ou c'est une ressource supplémentaire sur ce début de projet? Mais en tout cas, c'est hyper positif, hein.
C'est très très positif. Là, avec le pouvoir, on est vraiment dans la force de décision. On peut être aussi dans la puissance, on peut être aussi dans la domination, mais on est aussi dans la force d'attraction. Voilà, c'est-à-dire que si vous pensez j'y arriverai jamais, etc., c'est ce que vous allez générer, ça n'arrivera jamais. Donc là, en fait, c'est peut-être prendre conscience aussi de son pouvoir de co-création dans ce qui nous arrive dans l'existence et ce qu'on peut produire. Je vous dis ça parce que je l'expérimente sur ce mois de février d'une manière juste extraordinaire. Donc voilà. Donc c'est possible que ce soit ça également qui perdure sur le mois de mars. Et la discipline, ben là on nous demande simplement de faire preuve de rigueur. C'est ce que nous disait cette carte de l'action. Donc là on nous le répète, d'être carré, de poser les choses. Voyez, de pas se perdre peut-être dans les détails, de tracer le chemin le plus court pour atteindre son objectif. Pour moi, il y a de la rigueur, il y a de la persévérance. C'est aussi ce dont nous parlent ces deux cartes-là. Et en même temps, il y a avec cette carte de la discipline, il y a quand même une notion de sens de l'honneur, de faire, vous voyez, de faire les choses, le sens du devoir, voilà, de faire les choses d'une manière vraiment carrée, d'une manière autoritaire, c'est-à-dire autoritaire dans le sens où on va se positionner, où on va prendre des décisions, où on reprend le contrôle d'une situation, où on décide que c'est nous qui décidons de ce qu'on a envie de vivre, un point c'est tout. Et donc du coup, il y a cette notion-là aussi avec cette carte de la discipline. Hein. En plus de l'idée de restructuration, en plus de l'idée de persévérance, en plus de l'idée d'efforts rigoureux, etc. Alors, sur la troisième ligne, nous avons la carte de l'intuition. Ok, au moins le message est clair. Alors, donc là, on a la carte de l'éloignement, d'accord. La carte de la protection, ok. Alors, on a deux cartes de saison. On a l'automne, la mort et l'hiver. Alors, elle est intéressante, cette ligne. Donc là, comment je veux voir les choses ok. La carte de l'intuition, c'est une carte qui nous dit qu'il faut qu'il faut prêter une attention particulière. Tout à l'heure, on avait la carte de l'inspiration. Qu'il faut prêter une attention particulière à son intuition, au message qu'elle nous envoie. Et ça peut prendre plein de formes différentes. Ça peut être des pensées, ça peut être des sentiments, ça peut être des idées, ça peut être des images, des rêves, des symboles, des paroles. Vous voyez, tout à l'heure, on avait cet ami-là, peut-être dans des échanges, comme je vous disais, parce que ça peut être une personne aussi qui vous transmet les informations. En tout cas, on nous demande sur ce mois de mars d'être vraiment alerte, parce qu'on, si on se pose des questions, si on a des problématiques, etc., on pourrait bien recevoir là où les réponses qu'on attend. Là, on nous dit que notre intuition va nous communiquer les meilleurs choix à faire pour nous sentir en accord avec notre fort intérieur. Donc là, c'est aussi une carte qui nous dit de ralentir le rythme. C'est intéressant parce que, avec cette carte d'éloignement, on va y revenir, mais voilà, d'être à l'affût de ce qui se présente pour nous, mais en même temps, j'ai une notion, moi, de recentrage. Là, j'ai l'impression que cette ligne, parce que là, on a la carte de la mort, on est on est dans la transformation, on est dans
On est dans la transformation, on est dans la fin d'un cycle, on est dans un aboutissement, il y a une forme de maturité. Alors, j'ai l'impression que là, avec cette carte de l'éloignement, on va prendre peut-être du recul. Il y a une notion de lâcher prise aussi avec cette carte. On peut être dans une forme de libération ou de coupure, vous voyez. On peut être dans la fuite aussi, alors attention à ça. Mais en tout cas, il y a vraiment une notion de détachement. Pour moi, on est plus dans le lâcher prise et dans la prise de recul. Voilà. On est dans la prise de recul, même si on a l'impression que peut-être il y a des situations qui vont ralentir, qui vont. Alors c'est pas la carte du ralentissement, mais qui vont. Vous savez, parfois, ça va pas aussi vite que ce qu'on souhaiterait, etc. Et là, en fait, prenez-le comme un cadeau en se disant, ok, je vais me recentrer sur moi, je vais me mettre à l'écoute de mon intuition parce que là, il y a, avec cette carte de la protection, il y a une forme de stabilité. On est aussi dans le guide spirituel, dans l'ange gardien. On est dans l'aide de l'entourage, dans les soutiens. Il y a peut-être la rencontre d'un mentor, ou alors on est on est son meilleur guide, vous voyez, d'une certaine manière. Enfin, notre intuition est notre meilleur guide. Donc, il y a peut-être pour certains d'entre nous, à un moment donné où on va se replier un peu sur nous, prendre du temps pour réfléchir, pour se mettre à l'écoute de ce qu'on ressent vraiment. Et c'est une bonne chose parce que c'est par là que les messages vont arriver aussi. Mais ça peut être des soutiens extérieurs, comme nous dit cette carte. Donc c'est peut-être cet ami là où il y a cette notion d'inspiration. Enfin bref, j'ai l'impression que il y a un travail interne et en même temps il y a peut-être de l'aide extérieure qui va arriver. Ici, on a 2 cartes de saison, donc cette transformation, elle se fait peut-être qu'elle a commencé cet automne et qu'elle aboutit cet hiver. Donc là, on est encore en hiver jusqu'au 21 mars. Voilà, donc il y a vraiment cette notion de maturité, d'aboutissement, de compréhension profonde, de fin d'un cycle. On sort d'un mode de fonctionnement. On avance, il y avait beaucoup d'énergie là, d'action, etc. Et puis à un moment donné, là, c'est ok, je fais une pause, je réfléchis, où est-ce que j'en suis, qu'est-ce que je veux vraiment, est-ce que je suis en train de faire est vraiment en accord avec ce que je souhaite. Et vous allez pour moi recevoir les informations, qu'elles soient d'un être vivant ou pas, ou que ça vienne de votre intuition, ou peu importe le moyen. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de fort, de profond, peut-être quelque chose à déraciner à l'intérieur de nous, peut-être une croyance. Et on va avoir cette compréhension. Peut-être que le travail a déjà démarré depuis cet automne pour s'achever. Alors, il s'achève réellement jamais, mais en tout cas sur un cycle en particulier ou sur une compréhension en particulier. Alors, c'est intéressant pour les gens qui sont en année 9, comme moi jusqu'au mois de mars, jusqu'à notre date anniversaire. On est vraiment à l'aboutissement d'un cycle. Ensuite, nous avons ici la carte 25 de la progression, donc c'est très bien ça. Le ralentissement, il est là, d'accord. Le présent, les cadeaux. Le succès, les cadeaux. Le foyer et l'illumination. Oh, j'adore ce mois de mars. Ok. Alors, je dis pas que tout va être facile et simple. Hein. Il va y avoir des moments de remise en question, je le sens bien. Mais les choses, elles peuvent être beaucoup plus simples et beaucoup plus fluides à partir du moment où on va pas faire de résistance et où on va se mettre à l'écoute de notre ressenti parce qu'il y a quelque chose de très fort qui va être compris. J'oublie pas qu'il y a quand même cette énergie de nettoyage ici. Hein. Voilà, d'enlever les mauvaises racines, mais j'ai l'impression qu'on va le comprendre. Voilà, donc si on y va, on est content d'y aller. Ça va changer beaucoup de choses. Si on est dans la résistance, parce que c'est toujours ce qui crée la souffrance, c'est la résistance. Alors là, ce que je constate tout de suite, c'est que ici, on a beaucoup de soleil, vous voyez. On a beaucoup de soleil. Donc là, on est dans la création, c'est-à-dire que il y a vraiment quelque chose qui se réalise d'une manière concrète. Comment vous dire ? Que ce soit
au niveau matériel, ou que ce soit au niveau émotionnel, il y a un avant et un après. Vraiment, il y a cette notion ici je me suis mis en veille, j'ai maturé, j'ai pris du recul, je me suis transformée sur ces 6 derniers mois. Et là, j'ai l'impression qu'il y a une notion quand même d'être une nouvelle personne, avec une nouvelle énergie, avec une compréhension différente, etc. Et d'ailleurs, cette carte 25 de la progression, je vais commencer par celle-ci. Elle nous dit qu'il faut, je vous le donne en 1000, se fier à votre intuition. Je crois que c'est le maître mot de notre tirage. Se fier à notre intuition pour faire les bons choix. Parce que là, il y a un changement progressif qui est en marche. C'est-à-dire qu'on a amorcé là vraiment quelque chose. Cette notion d'intuition, alors moi, je vous le conseille vivement. Moi, je fais que ça, écouter tous mes ressentis et je me pose pas de questions, j'y vais. Et la plupart du temps, on va dire à 99% du temps, je ne me trompe pas. Voilà. En tout cas, on n'a jamais de regret quand on écoute ce qu'on ressent, ce qui nous fait vibrer, etc. Et là, on en est là. Il n'y a rien qui est plus bénéfique sur cette période, c'est ce que nous dit cette carte de la progression, que de vous mettre à l'écoute de votre petite voix intérieure. Parce que c'est un moment important que nous sommes en train de vivre sur ce mois de mars. C'est comme si on allait franchir un nouveau palier dans un des domaines de notre vie. Moi, j'ai l'impression que peut-être ça peut être à titre personnel, mais ça peut être aussi lié à un projet, à la famille, peu importe. Il y a un domaine de notre vie qui va être transcendé. Et là, on nous dit que pour vivre au mieux ce changement, parce qu'on sent bien qu'il y a un truc fort qui est en train de se transformer, il faut suivre son cœur. Mais il y a une mise en garde avec cette carte de la progression, c'est qu'il faut faire attention à son ego. C'est vraiment être à l'écoute de son intuition et de son cœur. Je sais que j'insiste lourdement là-dessus, mais parce que on nous dit attention de pas suivre votre ego, ou en tout cas le conseil des personnes qui voient surtout leur propre intérêt plutôt que le vôtre. Donc là, il y a une avancée dans notre vie. Ce temps de ralentissement, c'est un temps. Tout à l'heure, je vous en parlais. Bon, je savais pas que la carte allait sortir parce qu'on était avec la carte de l'éloignement, mais pour moi, il y a cette notion-là aussi. Il y a cette notion. On va le prendre comme un cadeau, ce ralentissement, parce que c'est un moment de pause avant l'action. C'est un moment où on a l'impression peut-être parfois que les situations sont bloquées, mais il y a une espèce de timing et d'une perfection dans les contretemps qu'on peut vivre, dans la lenteur ou l'a priori retard que prennent les choses. Il y a toujours du sens. Il y a toujours du sens. Donc, profitez de ces moments-là, pas pour vous dire ça n'avance pas, etc., mais pour dire ok, comment je peux structurer différemment, comment je peux faire différemment, comment je peux prendre le temps de réfléchir sur moi, etc. Prenez ces moments qui vous donnent l'impression d'être des moments négatifs, prenez-les vraiment comme des cadeaux. Voilà que je me mets à donner des conseils. Faut pas, tant pis pour vous. mais c'est vraiment le cas. Voilà, c'est vraiment le cas. Quand on vit les choses dans l'acceptation, alors ça veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais dans l'acceptation de ce timing parfait, franchement, ça change tout. Ça change tout dans l'énergie qu'on y met. Et là, du coup, après, on a la carte des présents. Et les présents, on est dans la reconnaissance, on est dans les attentions, on est dans les cadeaux, on est dans les honneurs, on est aussi dans les anniversaires. Donc ça tombe bien parce que le mois de mars, à partir du 21 mars, on va fêter des anniversaires. Mais moi, j'ai l'impression aussi que, en plus de cette carte des présents, ici, avec cette carte du succès, on est dans la réussite. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on a franchi l'étape. Il y a une notion d'aboutissement avec cette carte du succès, un peu comme la carte de la mort tout à l'heure. On est aussi dans une concrétisation. Dans tous les cas, ceux qui passent des examens, voilà, il y a quelque chose voilà, ici il y a de l'énergie, il y a de la vitalité, il y a de la réussite, il y a de l'aboutissement, il y a de la concrétisation. Il y a quelque chose de vraiment super positif. Le foyer, c'est lié aux bases,
aux bases, à la généalogie, à la famille, à l'endroit où on vit également. Alors peut-être des gens veulent déménager, etc. Ça nous parle aussi, peut-être qu'il y avait des choses à régler avec sa famille, avec des membres de sa famille, ou peut-être liées à des croyances que l'on a depuis longtemps, etc. Et puis les choses s'éclaircissent. Mais ça peut être aussi lié à des travaux que vous faites dans la maison, un aménagement, etc. Ici, nous avons la carte de l'illumination qui parle encore une fois de solutions positives, qui parle de force, qui parle de révélation, qui parle de vérité. Et pour moi, il y a vraiment une compréhension profonde, très 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 importante pour certains d'entre nous, comme une ouverture qui va se créer. Il va pas falloir il va falloir se pencher peut-être sur ces côtés obscurs, des choses qui nous dérangent, qu'on n'a pas envie de voir, etc. Il va falloir aller déterrer les mauvaises racines, mais je pense que le mois sera propice à ça, peut-être à guérir des choses, etc. Peut-être des choses qui sont liées au passé, hein, parce que le foyer, ça nous parle de ça aussi, du passé. Mais en tout cas, ça nous emmène quelque chose juste d'extraordinaire. Enfin, moi, je trouve. Peut-être que je suis trop optimiste, je sais pas, mais ben, les cartes en tout cas sont magnifiques. Hein. Présent, cadeau, illumination, soleil, action, bon, bref, je suis hyper optimiste là. Ensuite, j'ai pigé 2 cartes de... D'accord. Alors, en fait, j'en ai pigé qu'une, mais il y en a 2 qui sont sorties. Enfin, je n'en voulais qu'une. Enfin, je n'en voulais. Bon, enfin, il y en a 2 qui sont là. Et nous avons ici la perle. Très intéressant. Et nous avons ici la nouvelle page. Très intéressant aussi. Alors, je vais commencer par quoi? Par la perle. Qui nous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Alors, elle est intéressante cette carte, donc comme toutes les cartes, d'une manière générale, parce que les messages sont toujours très pertinents. Là, on nous dit qu'il faut pas douter, qu'il faut pas se focaliser sur nos manques. Je sais pas qui l'a eu le mois dernier, quel signe a eu cette carte. Mais en tout cas, on nous dit que si on se focalise pas sur les manques, mais sur ce qu'il y a de plus positif, alors c'est le négatif qui va se transformer en positif. Comme le grain de sable devient une perle. Et peut-être que certains d'entre nous ont des insatisfactions chroniques, peut-être qu'on est un peu ignorant aussi de qui on est, de comment on fonctionne, de la manière dont fonctionnent les autres. Mais en tout cas, on a toujours une tendance à voir ce qui ne va pas, ce qui manque, ce qui n'est pas conforme. Peut-être qu'on a un niveau d'exigence qui est très élevé. Mais ce que nous dit cette carte, c'est que ce sur quoi on va porter notre attention va avoir tendance à se créer. Donc, il va falloir être vigilant parce que quand on porte notre attention sur ce qui nous manque, c'est comme si, du coup, on n'avait plus le contrôle sur la manière dont on peut plus prendre la mesure des choses. Et ça peut nous échapper. Alors que on peut modifier notre point de vue et commencer à reconnaître et à apprécier ce qui est. Que ce soit chez les personnes, ce qu'on a, voilà, commencer déjà à se poser la question, enfin pas se poser la question, mais être dans cette forme de gratitude, voilà, de réveiller son énergie positive pour que les difficultés se transforment en perles et pour que le négatif se transforme en positif. Ensuite, avec cette carte de la nouvelle page, je vous lis le message, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc là, c'est pas comme si on nous avait déjà prévenu tout le jeu. Entre ces cartes de l'action, de la progression et bon, enfin bref, c'est vraiment très fort. Et là, on vous dit qu'il y a des changements qui sont en train de se préparer, qu'il y a une nouvelle page et que il faut commencer à y penser comme si c'était déjà en train de se créer, comme si c'était déjà en train de se produire là maintenant.
Du coup, elles se parlent, ces deux cartes, parce que là, si vous vous focalisez sur ce qui vous manque, c'est ce que vous allez créer sur cette nouvelle page. Que des manques. Ça va bien se réaliser. Donc là, en fait, on nous dit avec cette carte de la nouvelle page que notre attitude, que notre état d'esprit vont influencer notre avenir. Et dès qu'on commence à envisager, on est dans la loi d'attraction avec cette carte, dès qu'on commence à envisager que les choses existent réellement, elles ont tendance à se produire naturellement. Donc là, il y a une notion d'activer, d'être, on en parlait tout à l'heure d'ailleurs, d'être dans la co-création, d'activer son pouvoir naturel de créatif, ce processus créatif qu'on a tous en nous. Et comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, il y a vraiment cette notion de si je suis dans l'attente, ben, tout va prendre du temps. En tout cas, voilà, notre réalité est le miroir de nos pensées, c'est ce que nous dit aussi cette carte. Et là, maintenant, on rentre dans une nouvelle époque. Il y a une page qui se tourne et il y a une nouvelle histoire où tout est possible. On est vraiment dans le champ des possibles. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de s'écrire pour nous, qui va commencer là sur ce mois de mars. Et là, on nous dit, voilà, il faut qu'on soit conscient d'être l'auteur et que il nous appartient de faire de notre vie une œuvre. Voilà, en tout cas l'œuvre que l'on souhaite pour nous. Voilà, je vois que j'ai fait une vidéo débordante en temps et en énergie, enfin voilà, en parole et voilà. Donc du coup, je vous souhaite de passer un magnifique mois de mars. Je vous dis à très bientôt pour ceux que je vais croiser la semaine prochaine sur Paris et puis sur Nantes la semaine suivante et Châteaubriand. Voilà, et je vous dis à bientôt. Bon mois de mars.